Alors, chers amis, je fais cette petite vidéo. D'abord, je vous salue. Cette petite vidéo, je la fais pour nos frères, nos compatriotes ivoiriens. Il s'est passé une situation le 28 février dernier, pendant les manifestations de ce que nous appelons chez nous des combattants, qui étaient aux alentours, n'est-ce pas, de la salle Bercy, pour empêcher, n'est-ce pas, les concerts de Fally Ipupa. Il s'est passé une situation, en tout cas, que je trouve inadmissible. Déjà, ce qui s'est passé, ils ont brûlé, ils ont cassé, des émeutes et tout. Bon, nous le condamnons parce que la violence, peu importe la raison, nous ne pouvons pas la tolérer. Alors, il est arrivé qu'un compatriote congolais, je ne sais pas par ignorance ou par, n'est-ce pas, comme il y avait l'euphorie, il y avait le chauffouré, dans cette atmosphère, dans ces climats-là de violence, il a, n'est-ce pas, brûlé les drapeaux ivoiriens. Chose inadmissible que nous, Congolais, nous condamnons, que tout Africain d'ailleurs doit condamner. Parce que pour aucune raison, alors, vraiment aucune, on doit brûler le drapeau d'un pays qui est l'emblème d'un pays. C'est même la souveraineté, la dignité. Quand vous brûlez les drapeaux d'un pays, c'est piétiner le pays, c'est insulter le pays et le peuple, c'est même vilipender le pays. Ça ne se passe pas, ça ne se fait pas plutôt. Donc moi, Congolais que je suis, je viens ici présenter mes excuses officiellement, de manière vraiment officielle, à nos compatriotes ivoiriens. Tout ce que je veux dire, très souvent, il ne faut jamais réagir sous la colère et avoir de réactions épidermiques rapides, parce que généralement on tape à côté, parce que ça ne sert à rien d'insulter le peuple congolais, parce que nous n'avons rien contre la Côte d'Ivoire. Il s'est passé une situation que nous déplorons tous. C'est un irresponsable, je le dis ici sans vraiment, alors je pèse bien mes mots, c'est un irresponsable. Je réalise que, je pense même qu'il l'a fait sans se rendre compte de la gravité. Mais vous ne pouvez pas faire des vidéos entières, pour insulter les Congolais. Les Congolais, non, on n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays ami. Moi, je suis panafricaniste. Moi, quand je vois un Ivoirien, je vois d'abord un frère. Quand je vois un Malien, je vois d'abord un frère. Quand je vois un Sénégalais, je vois d'abord un frère. Quand je vois un Camerounais, je vois d'abord un frère. Parce que je suis panafricaniste. C'est le blanc qui est venu justement mettre des limites frontalières. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les Mali. Ça, c'est tel pays. Nous sommes tous africains. Aucun Africain n'est supérieur à l'autre, ou aucun pays africain n'est supérieur aux autres. On est tous Africains noirs. Lorsque nous arrivons ici, ces gens, si les blancs, n'arrivent même pas à faire la différence, c'est les Camerounais, Ivoiriens. Non, c'est nous. Nous arrivons à faire la différence par rapport à nos accents, mais sinon, on est tous pareils. On est pareils. Qu'on arrête cette connerie-là. Et c'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. On est tous pareils. Pourquoi vous allez vous mettre à insulter le Congolais comme ça? Moi, je ne veux pas répondre à ces insultes-là, par l'insulte ou par les insultes. Non. Je comprends la colère. Ça peut arriver que sous la colère, on dit n'importe quoi. Mais il faut se contrôler. Moi, je viens m'excuser parce que je sais que les Ivoiriens sont des gens intelligents. Ils savent faire la différence. Et les Ivoiriens savent très bien que c'est des gens incontrôlés. Mais je réalise même, je vous ai dit tout à l'heure que ce monsieur-là lui-même, il ne savait même pas ce qu'il était en train de faire. Donc, ce n'est pas les Congolais qui ont fait ça. Et les Congolais, vraiment, en général, n'approuvent pas cela. Donc, 99,99, je dirais même 100% des Congolais, personne n'approuve ça. La Côte d'Ivoire n'avait rien à voir avec ça. On ne peut pas brûler les drapeaux de la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de raison. Donc, vous voyez vous-même que la personne qui a fait ça, c'est un insensé. Donc, ne venez pas insulter le Congolais, dire des choses. Arrêtez ça, arrêtez. C'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. On ne va pas avancer comme ça, dans des petites guéguerres comme ça entre nous. Ah, l'Ivoirien là, les Maliens là. Non, on est Africain. On est panafricaniste. Moi, quand un Ivoirien est touché dans son amour propre, quand un Ivoirien est malmené, quand un Ivoirien est dans ses droits, moi, je veux le défendre. Quand un Somalien, on est Africain. Nous devons mettre de côté
un peu cet esprit patriotique que nous avons là, ça dit que je suis ivoirien. Moi, je vais vous raconter une anecdote, c'est juste pour rigoler. Il y a quelques jours, j'étais à Château-Rouge, il y a un monsieur, un couple ivoirien qui demandait un produit. Et en demandant le produit, ils voulaient le meilleur de ce produit-là. Ils ont demandé aux messieurs qui vont là, ils ont dit, ben, nous cherchons tel produit. Mais lequel est vraiment le meilleur? Le monsieur a dit non, c'est ceux qui viennent du Cameroun. Les gars, ils disent non, nous cherchons la Côte d'Ivoire. Il était même fâché. Et moi, j'ai dit aux gars, vous n'avez pas demandé le produit qui vient de la Côte d'Ivoire. Vous avez demandé un produit, mais vous vouliez le meilleur. Et le monsieur vous a dit que le meilleur vient du Cameroun. Je ne connais pas les produits. Donc, acceptez que le meilleur vient du Cameroun. C'est comme nous, chez moi, nous au Congo. Nous produisons du cacao. Mais nous savons tous que les meilleurs cacao viennent de la Côte d'Ivoire. C'est connu. Si on me dit que le meilleur cacao vient de la Côte d'Ivoire, je dois me sentir gêné. Non. Et c'est ça qui nous tue en Afrique. Une autre anecdote encore. Il y avait un jour, j'étais dans un supermarché, j'étais en train d'acheter, de faire mes courses, j'étais derrière, il y avait un monsieur devant. Et la femme qui était caissière, elle était black. Donc le monsieur demande à la femme, en tout cas votre physionomie, votre aspect, c'est comme si vous êtes malienne. Vous savez la réaction de la femme? Quoi? Moi? Malienne? Comme pour dire que donc elle ne peut pas être malienne, quoi. Les maliennes sont... Je ne suis pas malienne. Moi, je suis ivoirienne. J'étais derrière, je n'ai pas aimé la réaction de la femme. Et je lui ai fait savoir ça. Je dis, mais c'est pas bien ce que vous venez de faire. Donc pour vous, les Maliens, c'est des... Voilà. Après, il m'a dit non, mais non. J'ai dit non. Dites tout simplement, non, je ne suis pas malien, je suis ivoirien. Les Maliens, c'est des humains comme nous. Les Sénégalais, ils sont comme nous. Les Ivoiriens, les Camerounais, nous sommes tous pareils. Donc pour dire tout simplement que cette guerre doit s'arrêter. Moi-même, la guerre de, oh, tel n'est pas congolais, tel n'est pas ivoirien, ça n'existe pas dans ma tête. Je vais peut-être vous choquer. Moi, les histoires, oh, tel il n'est pas congolais, oh, tel il n'est pas malien, c'est des conneries. Je n'aime même pas attendre ça. Je n'aime même pas attendre ça. Du moment que je vois un frère africain, c'est un frère. Ça, c'est des bêtises. Et c'est les Blancs qui est venu. Les Blancs ont compris ça, ils sont l'Union européenne. C'est lui qui quitte la la Belgique, qui peut venir travailler en France comme citoyen européen. L'Europe même, ce n'est plus un pays. Voilà. Voilà pourquoi ils sont développés plus que nous. Parce que nous, on est là encore. Et lui, il est un Malien. Et lui, c'est un Sénégalais. Mais pourquoi ça? Et pourtant, on a tous la même couleur de peau. Donc, c'est ça, cette petite mise au point que je voulais faire. J'ai dit vraiment, encore une fois, pardon à nos frères ivoiriens. Excusez ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas me permettre à insulter. Parce que cet Ivoirien-là a insulté le Congolais. Moi, je dois répondre à insulter. Je vais insulter pourquoi? Qu'est-ce que les Ivoiriens m'ont fait? Parce que ce monsieur-là, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui-même. Il a insulté parce que lui, c'est son plaisir, c'est la grande gueule. Il faut arrêter ça. Insulter tout un peuple, toute une nation, tout un pays, parce qu'un compatriote de ce pays-là a fait une bêtise. C'est une bêtise, il ne faut jamais faire ça. D'accord, mes compatriotes? Alors, l'hymne national ivoirien, c'est encore comment? J'ai déjà entendu parler ça, chanter ça une fois, les éléphants. C'est quoi? Je vais mimer un peu. Pays de l'hospitalité. Na, 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 na. Ah, c'est un peu ça, voilà. Vous voyez que je connais un peu, parce que je suis panafricaniste. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous pour l'Afrique. Aimons-nous, arrêtons cette guerre, arrêtons ça, c'est bête. On est tous pareils. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est pas un pays, mais l'Afrique. Et moi, je suis dans la lignée de Houphouët-Boigny, de Modibo Keïta, de Patrice Emery de Lumumba. Je suis dans la lignée de Laurent Gbagbo, de Alassane Dramane Ouattara, de tous ces dirigeants africains qui militent pour que l'Afrique avance. Cette guerre, je ne suis pas dedans. Mais tous ceux qui militent, ne fût-ce qu'une fois pour que l'Afrique avance, je suis avec eux. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu vous bénisse tous aussi. Merci.